quelque part, un site, comme un joyau convoité, est menacé de destruction. Son histoire a fait le tour du monde. Elle a divisé les uns et rapproché les autres dans un effort commun pour revendiquer sa survie. Sur une colline de sable fin se trouve une forêt de pins blancs, plantée il y a plus d'un siècle. En Amérique du Nord, c'est la plus vieille forêt de conifères plantée de main d'homme. Il y a 100 ans, il ne restait en cet endroit que du sable, en raison du surpâturage qui avait mis le sol à nu. La pluie, le vent, le fort ruissellement du printemps poussaient le sable jusqu'à se répandre et à envahir le village. Au siècle dernier, on songe même à relocaliser ailleurs les villageois, leurs maisons et l'église. À l'initiative du curé, la décision fut prise de planter des pins et des sapins pour retenir le sol instable, plutôt que de déménager tout le village. Le journal La Presse de juillet 1918 raconte: hommes, femmes, enfants, indiens et blancs, ils allaient sur les montagnes, dans les savanes, au fond des bois, sur les bords des lacs, déterrer de jeunes sapins et les transporter sur l'escarpement. Il fallait le trouver, le déraciner, le marquer sur le côté nord pour qu'en le plantant, l'arbre présente de nouveau la même face au nord. Le travail de reboisement n'a pas été facile. En présence de ces images, il est difficile d'imaginer la fragilité du lieu à ce moment-là. Les dunes de sable étaient tellement friables que les plants partaient au vent lors des tempêtes ou des orages. Une grande partie des pins a été plantée en rangée à la française. Les autres ont été plantés à l'anglaise, sans ordre apparent. Ils ont grandi sous la surveillance et les soins de 2 Indiens à qui on en a confié l'entretien. En tout, il a fallu près de 100 000 plants, principalement des pins blancs, mais aussi des pruches, des épinettes blanches, des cèdres, des sapins, des mélèzes et autres essences encore. Le reboisement, commencé en 1886, s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 20. À cette date, 6 km² de terrain avaient reçu de nouvelles pousses. Durant les années 20, les problèmes d'ensablement ont finalement été résolus. Les racines des arbres, en se croisant, formaient un lacis qui retenait les sables. La forêt avait gagné. Bien que le nombre d'arbres ait diminué depuis le début du siècle, cette forteresse naturelle protège toujours le village contre le vent du nord-ouest. On reconnaît aisément le pin blanc à ses aiguilles groupées par 5. À la fin de leur cycle, elles enrichissent le sol tout en formant un tapis magnifique. Le sous-bois est peuplé d'une multitude d'insectes bien connus, comme de plantes peu communes, champignons de toutes sortes et plantes médicinales.
La forêt est ce lieu de ressourcement, espace sacré où les humains, de tout temps, sont venus chercher quiétude et apaisement, se nourrir de l'énergie vitale des arbres, des végétaux, de l'eau des sources et des ruisseaux. Presque desséché en été, le marécage est le berceau d'un petit ruisseau qui traverse ce lieu de patrimoine écologique. Sur sa route, le ruisseau réunit les sources fines qui jaillissent entre la glaise et le sable. Il se promène dans une coulée profonde, là où le sable laisse la place à l'argile, et file ainsi doucement jusqu'au lac. Cette histoire n'est pas une légende. C'est l'histoire de la forêt de pin blanc d'Oka Kanisatake. C'est l'histoire d'une forêt qui a connu de nombreux bouleversements et qui encore de nos jours est menacée par les plans de développement et la cupidité humaine. C'est l'histoire d'une tâche accomplie il y a bien longtemps par deux peuples, les Indiens et les Blancs, et laissée en héritage aux générations à venir. Pour sa beauté, pour la faune et la flore qui l'habitent, pour son importance environnementale, pour son influence passée, présente et future sur la rétention de sols sablonneux, nous demandons, et ce quel qu'en soit le propriétaire, que la forêt de la petite et de la grande commune d'Oka soit protégée et devienne partie du patrimoine écologique.